Bonsoir à tous et à toutes. Jeudi, on a essayé de présenter une nouvelle vidéo. Donc, nouvelle vidéo, ça est basée sur la révision générale, mais la révision générale, en deux révisions générales, là, nous venons pour nous parler de capital plus intérêt. Capital plus intérêt. Donc, c'est notre 16e vidéo pour l'année 2023. Donc, pour tout le monde qui voulait être en contact avec nous, donc contactez-nous sur 44 62 09 98. Donc, nous allons parler de capital plus intérêt. Donc, c'est notre 16e vidéo. Maintenant, intérêt et capital. Intérêt et capital. D'accord? Intérêt et capital. Qui ça? Intérêt et capital. Donc, une somme qui est placée ou bien déposée sur un compte d'épargne. Donc, les rapporter une somme. Donc, somme ça, c'est le même que nous relais intérêt annuel. Donc, intérêt annuel là, il est capable en dollars, si je compte dollars. Comme ça, il est capable en good, si je compte good. Capital là, donc, capital là, depuis ça me dit l'intérêt annuel est proportionnel au capital. Donc, pour qui ça? Parce que si je gagne un capital, ou bien si je gagne un compte en dollars haïtiens, par exemple, ça va passer, ou bien dollars américains, ça va passer en map gagné, n'est-ce pas ça, un intérêt annuel cap en dollars américains. D'accord? Donc, capital en dollars américains, donc ça veut dire sur un compte. Si je gagne un compte qui est en dollars américains, donc je gagne intérêt en dollars américains. Donc, si je dépose, n'est-ce pas ça, une somme et sur un compte d'épargne, n'est-ce pas ça, en good, donc je gagne un intérêt que nous appelons l'intérêt annuel pendant une année, ou ça me dit en good. Donc, l'intérêt annuel correspond à l'intérêt qui rapporte lorsque je dépose une somme pendant une année. D'accord? Donc, et ça fait nous dire l'intérêt annuel est proportionnel au capital. Donc, nous dit le facteur de proportionnalité qui permet de calculer l'intérêt annuel, lorsqu'on connaît le capital, s'appelle le taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt s'exprime en pourcentage. Maintenant, il y a trois choses qui sont extrêmement importantes pour nous, c'est le capital. D'accord? Deuxième chose, c'est intérêt annuel. Troisième chose, c'est le taux d'intérêt qui s'exprime en pourcentage. Donc, il faut qu'on essaie de faire différence entre le taux d'intérêt qui est en pourcentage et l'intérêt annuel qui est en dollars ou bien en good. Très simple. Maintenant, la somme placée à la banque, n'est-ce pas ça, que rapporte, n'est-ce pas ça, un intérêt, donc nous relève le capital. Donc, le capital, si capital là en good, n'est-ce pas ça, si capital là en good, donc m'a gagné un intérêt, par exemple, pendant une année cap en good. Donc, l'intérêt pendant une année, nous relève l'intérêt annuel. Donc, l'intérêt annuel qui peut être calculé intérêt annuel. Donc, comment je suis capable d'imaginer, comment je suis capable de voir intérêt annuellement. L'intérêt annuellement, il dépend du capital là et puis il dépend du taux d'intérêt. D'accord? Donc, le taux d'intérêt se note T, le capital se note C. IA, nous relève intérêt annuel. Ça me dit IA, c'est intérêt annuel. C, c'est le capital placé, encore déposé sur un compte d'épargne. Et T, ça représente, n'est-ce pas ça, le taux d'intérêt qui exprime, n'est-ce pas ça, en pourcentage. D'accord? Donc, lorsque je ai un capital qui est en good, je vais dire ça encore, je ai un intérêt annuel cap en good. Mais n'oubliez pas, le taux d'intérêt, lui-même, l'a toujours exprimé, n'est-ce pas ça, en pourcentage. Donc, aussi simple que ça. Il y a ce qu'on appelle la valeur acquise. Comment l'élève là pour identifier valeur acquise là? Parfois, on demande l'élève là pour déterminer valeur acquise, on peut calculer valeur acquise là, vrai, mais par contre, et pas toutefois. Parfois, on peut ça calculer capital et les intérêts réunis. Donc, c'est les mêmes que nous relève valeur acquise là. Donc, à quoi est égal valeur acquise? Donc, valeur acquise que nous notons à V pour valeur acquise pour A égale capital plus intérêt. C'est-à-dire, lorsque je prends capital plus intérêt, donc les bail yon bagay que nous relève valeur acquise, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire capital plus intérêt, ouais, capital en good
plus intérêt en good, donc les bails on va que nous relève valeur acquise. Donc nous dit ça bien. Parfois il va qu'on demande pour déterminer valeur acquise là, il va qu'on demande pour calculer valeur acquise là, il qu'on juste dit n'est-ce pas ça, calculer, encore déterminer le capital et les intérêts réunis. Donc lorsqu'on vous dit de calculer le capital et les intérêts réunis, ça fait référence, n'est-ce pas ça, directement à ce qu'on appelle la valeur acquise. Aussi simple que ça. Donc VA c'est valeur acquise, les mêmes liens en good. Pour que ça me dit en good, il est capable en good ou bien $, pour que ça, parce que c'est un capital qui est en good plus un intérêt qui est en good. Donc lorsque je m'additionne good avec good, la banque good. Donc ça veut dire valeur acquise là, elle dit valeur marquée au cours de la dernière année. Donc c'est, n'est-ce pas ça, c'est la valeur acquise qui est capable d'exprimer en good ou bien en $. Est-ce que d'accord? Mais le taux d'intérêt nous dit, le taux d'intérêt, lui-même, il faut faire différence entre intérêt et le taux d'intérêt. Il y a l'intérêt annuel et le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt s'exprime en pourcentage. Il faut suivre ça. Maintenant, nous tenons tout bas pour nous dire là. Donc, il y a deux formules à retenir dans intérêt et capital. Donc, c'est qui ça lié? Intérêt annuel, qui c'est capital multiplié par taux divisé par 100. Deuxièmement, valeur acquise. Parfois, on nous dit qu'on ne pas dire valeur acquise là. On dit élève là, calculer capital et intérêt réunis. Est-ce que d'accord? Donc, là, le capital plus intérêt réuni, donc on appelle ça valeur acquise. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc nous allons essayer d'expliciter ça par un exercice qui est déjà proposé aux examens de 9e année fondamentale. Tout exemple nous prend, c'est un exercice qui est déjà proposé. Pour qui ça? Parce que la majorité des exercices nous traitons, et ce sont des exercices qui sont extrêmement importants. Extrêmement important, c'est ça fait nous toujours choisir des exercices que nous connaissons toujours bail pour nous prendre comme des exemples pour élèves là, pour nous permettre que l'élève là les comprenne. Aussi simple que ça. Maintenant, exercice déjà proposé. Un capital est placé à 5% là. Après un an, le capital et les intérêts réunis donnent un montant de 31 500 gouttes. Voilà. Il ne pas parler de capital. Alors, il ne pas parler de valeur acquise. Maintenant, il va parler de capital et les intérêts réunis. Maintenant, le capital et les intérêts réunis donnent ce qu'on appelle une valeur appelée la valeur acquise. D'accord? Comment se note la valeur acquise? La valeur acquise se note VA. Aussi simple que ça. Maintenant, quel est le capital? Donc, ma font lecture pour encore davantage. Un capital est placé à 5% l'an. Donc, on appelle ça, qui s'exprime en pourcentage, donc c'est le taux d'intérêt. L'an, a dit pendant une année. Après un an, le capital et les intérêts réunis donnent un montant de 31 500 gouttes. Ça veut dire ça c'est valeur acquise. Ça veut dire c'est capital plus intérêt qui baille valeur ça. On appelle ça valeur acquise. Maintenant, il n'y a pas de valeur acquise. Moi, je dis soit me dit valeur acquise ou bien capital et les intérêts réunis. Je dis quel a été le capital. Jusqu'à présent, il n'y a pas de bon capital là. Je dis quel a été le capital. Ça veut dire qui capital, qui bon intérêt ça, qui bon valeur acquise ça. Avec ce taux d'intérêt. Donc, qui capital qui baille. Je vais me calculer capital là. Maintenant, je dis capital là légal avec 30 000 gouttes, 40 000 gouttes, 50 000 gouttes, 32 000 gouttes. Maintenant, nous-mêmes, nous allons chercher la vraie valeur du capital, n'est-ce pas ça, placé, encore déposé sur un compte d'épargne, encore, et aussi simple que ça. Ça veut dire ça, son bail qui est extrêmement facile que lui. Très, très facile. Son bail qui est extrêmement facile. Maintenant, nous allons passer dans la phase de correction. Donc, nous toujours écrit ça au cours. Donc, pendant qu'on fait exercice là, on est capable de formule ça. Il y a deux formules à retenir. Donc, c'est intérêt annuel qui est la capital fois taux divisé par 100. Donc, il faut mettre taux. Donc, ça, c'est pas. Donc, ça, c'est pas de ma corriger là. Ça, c'est taux divisé par 100. Capital fois taux divisé par 100. Donc, si je besoin de valeur acquise là, c'est capital plus intérêt réuni. Donc, nous dit c'est capital. Lorsque je besoin de valeur acquise, c'est capital plus intérêt. Donc, ça va le dépend. Ou elle a mis intérêt annuel, il n'est pas obligé intérêt annuel. Il est capable d'intérêt pendant 2 ans. L'aime dit intérêt annuel, c'est intérêt pendant 1 année. Il est capable d'intérêt pendant 2 ans. Laissez intérêt pendant 2 ans, laissez map multiplier intérêt annuel là par 2, la ville intérêt pendant 2 ans. Si c'est intérêt pendant 3 ans, laissez map intérêt annuel là multiplier par 3.
la vin bam intérêt pendant 3 ans. Aussi simple que ça, d'accord? Donc, c'est-à-dire, en résumé, valeur acquise, c'est capital plus intérêt. Il n'est pas obligé annuel. Donc, souvent, pendant une année, m'a dit intérêt annuel. Mais souvent, pendant 2 ans, ça m'a pris intérêt annuel, là, m'a multiplié par 2. Donc, la vin bam intérêt pour 2 ans. Donc, le plus souvent, c'est 2 ans ou bien 3 ans, tout le monde. D'accord? Donc, nous plein modèle qui dans style ça. Et ça fait me choisir de faire premier ça. Nous avons pareil encore que toujours proposé aux examens de 9e année fondamentale. Maintenant, on a pas écrit problème pour encore. Maintenant, on a obligé de faire l'autre lecture pour. Un capital est placé à 5% là. 5% là, avait dit 5% pendant une année, ça c'est le taux d'intérêt. Après un an, le capital et les intérêts réunis donnent un montant de 31 000 goudes. Maintenant, quel a été le capital? 30 000 goudes, 40 000 goudes, 50 000 goudes, 32 000 goudes. Donc, comme information, mais ça nous gagne dans l'énoncé. Première information, on dit qu'on a 5% là. Un capital placé à 5% là. Donc, c'est le taux d'intérêt. Taux d'intérêt noté le T égale avec 5%. VA. VA nous dit le capital après ça. Après un an, le capital et les intérêts réunis donnent un montant de 31 000 goudes. Donc, nous notons ça à VA. Pour ça, nous notons le VA, ça son valeur acquise. Pour ça, nous dit son valeur acquise. Pas bien nous dit valeur acquise. Puis ça, c'est capital et les intérêts réunis. Donc, puisqu'on dit le capital et les intérêts réunis donnent un montant de 31 000 goudes, donc ça a son valeur acquise. N'oubliez pas, pour que ça en gouttes, c'est parce que nous avons capital en gouttes et puis nous gagnons un intérêt en gouttes. Est-ce que d'accord? Donc là, moi, gagne 31 000 gouttes. Je dis quel a été le capital, c'est-à-dire capital, moi, été placé et avec tout ça que je gagne qui c'est ces pourcents là, donc ça va passer, moi, besoin qu'on ait capital ça, qui bombe intérêt ça. Ou d'accord? Alors qui bombe valeur acquise ça, qui c'est valeur finale là qui est avec 31 500 gouttes. Maintenant là nous prenons information, maintenant nous allons passer dans la phase de correction. Maintenant nous dit calculons le capital qui a été placé. Calculons le capital qui a été placé. Donc pour cela, nous posons une formule qui est simple. Nous dit le capital qui a été placé, puisque nous avons valeur acquise, nous avons taux d'intérêt, nous avons capital, nous posons formule valeur acquise là. Valeur acquise égale à capital plus intérêt annuel. Pourquoi ça la met intérêt annuel? C'est parce que je dis après un an, le capital et les intérêts réunis donnent un montant de 31 000. Ça veut dire, montant ça moi gagne qui c'est une valeur acquise là, c'est pendant un an que je gagne. Si je demande pendant 2 ans, là, je tape calculer, je tape dit intérêt annuel là. Là, je tape dit intérêt pendant 2 ans. Là, je tape noter I2. Donc, je tape intérêt annuel, je vais chercher, je tape multiplier par 2, je tape intérêt pendant 2 ans. Donc, puisque je dis après un an, capital m'a gagné là, intérêt m'a gagné là, c'est un intérêt pendant un an. Et capital ça m'a gagné là, c'est capital initial là, c'est tout capital initial là. Donc, ça veut dire pendant une année. Maintenant, qui ça nous pas gagné? Donc, nous pas gagné intérêt annuel. Nous disons chercher intérêt annuel. Si vous regardez bien, moi j'ai valeur acquise, moi besoin capital, pour cela faut moi gagner n'est-ce pas ça intérêt annuel. Si j'ai valeur acquise, je moi dem capital, moi besoin intérêt annuel pour me ça me besoin. Ah ben, je cherche intérêt annuel. Qui forme que me calculer intérêt annuel? L'intérêt annuel c'est capital fois taux divisé par 100. C'est ça l'intérêt annuel. Maintenant, on a continué. Intérêt annuel égale capital multiplié par taux. Combien taux a été? Taux a été 5. L'homme dit 5% veut dire c'est 5 divisé par 100. Et ça fait nous tout diviser par 100. L'homme dit 5% ça veut dire c'est 5 divisé par 100. Donc, et ça fait tout diviser ça par 100. Maintenant, lorsque je fais 5 fois C, la baille 5C, ouais, intérêt annuel égal, 5 fois C, le baille 5C, toujours divisé par 100. Maintenant, pour me faire un intérêt annuel là, comme une valeur qui est exacte, il faut me faire un capital là. Mais là, je suis obligé de diviser 5 là, divisé par 100. 5 divisé par 100, ça la baille. Ma vie un intérêt annuel capital avec 0,05C. Pour qui ça me dit ça? Parce que 5 là, il est accompagné de CA. Lorsque je gagne 5C divisé par 100, il vient par 0,05C. Aussi simple que ça. Est-ce que vous d'accord? Aussi simple que ça. Maintenant, moi gagne intérêt annuel là qui en fonction du capital. Donc, puisque la fonction du capital, maintenant, je vais remplacer IA par valeur dans la formule 1. Ou de ça, moi dit, revenons dans 1. Ça, 1 te dit.
1 qui s'alté, c'était valeur acquise qui est égale avec capital plus intérêt annuel. Maintenant, VA qui c'est valeur acquise, comme il est 31 500, égale capital. Pour le capital là, capital là, tout capital parce que les besoins plus intérêt annuel là, intérêt annuel là égal avec 0,5C. Ou écrit 0,5C. Maintenant, regardez bien. À côté de c'est ça, moi j'ai 1 comme coefficient. Ouais, là, moi j'ai 1 comme coefficient. On m'a fait le pour. Ouais, là, j'ai 1 comme coefficient. Lorsque je fais 1C plus 0,05C, ça l'a bien, mes amis. Supposez ça dans la calculatrice, mais ça l'a bon. Si je prends 1C plus 0,05C, mais ça l'a bien. Rapide vite, la baille 1.05C. Ou d'accord? Avait dit 31 500 égale, lorsque je prends 1C plus 0,05C, la baille 1,05C. Maintenant, ça n'a pas tellement important, lui-même, il n'est pas important encore. D'accord? Maintenant, qui ça n'a fait? Étant donné que c'est ce que j'ai besoin, ça m'a fait, m'a tiré C, comme si je fait une équation. M'a tiré C. Lorsque je dis tirons C, lorsque je tire C, ou bien l'élève qui est habitué avec plus, la division les deux membres par coefficient CA qui c'est 1.05. Donc si je dis division les deux membres par 1.05, la tourbe même bagarre là. Élève qui est habitué avec tiron qui n'est pas totalement mathématique, donc tiron C veut dire C égale valeur qui est CA qui c'est 1.05 la passé en bas, valeur qui pas CA la passé en l'air qui c'est 31 500 la passé en l'air. Donc, lorsque je fais 31 500 divisé par 1.05, qui ça le bail? Donc, les bail, le capital, ouais, C, qui c'est capital là, l'égal avec, lorsque je fais C égale 31 500 divisé par 1.05, les bail, 30 000 good. Donc, le capital s'exprime en good. Ou d'accord? Le capital s'exprime en good. Pour qui ça? Parce que moi, je le montant qui c'est capital plus intérêt, qui c'est valeur acquise là, qui est en good. Donc, quand le verbe nous m'a un intérêt annuel qui en good, capital m'a venu la en good. Pour qui ça? Parce que valeur acquise c'est capital plus intérêt. Donc, si capital là pas en good, intérêt pas en good, vous avez une valeur acquise là en good. D'accord? Donc, et ça fait, nous venons mettre communauté, la valeur acquise s'exprime en good. Pour qui ça? Parce que alors, le capital s'exprime en good pour qui ça? Parce que valeur acquise est en good. Maintenant là, 31 000 good. Maintenant, ça, c'est le résultat final. Donc, la bonne réponse pour exercice ça, c'est ça que les 30 000 good. Donc, 30 000 good, c'est la valeur demandée pour le capital placé à 5% l'an. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Qu'on le verra, je dis à me la n'importe quoi vidéo. Donc, à très bientôt. Bye bye.